Hey, salut à toutes et à tous, c'est FrancherCity2. Petite intro avant que la vidéo commence. Donc, parce que j'ai oublié quelques petits détails dans la vidéo lorsque je l'ai tournée. Donc, je le mets à part, j'ai pas envie de faire des rajouts sur le montage, sachant que je tourne en 2,5K en 60 images par seconde. Ça va être chiant, etc. Donc, je préfère le faire en début de vidéo. Enfin, bref. Je voulais juste vous dire, vous comprendrez après à la fin de la vidéo ce que je vais dire maintenant. Donc si vous voulez faire des dons de pièces pour le futur projet, la future remise en route de la voiture que je vais déballer et que je vais faire des vidéos avec, vous comprendrez pourquoi, où je l'ai eu, comment, etc. Si vous voulez faire des dons de pièces, donc c'est une voiture thermique, c'est une 1/10, n'hésitez pas. Vous avez juste à checker la description. Je mettrai les pièces qu'il me manque et qu'il faut que je remplace parce qu'il y a juste une seule pièce qui est morte, donc c'est le réservoir qui est complètement cassé. Donc si vous voulez faire des dons, etc., n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. FrancherCity2, pardon. Donc voilà, ça me ferait super plaisir. Je n'oublierai pas en fin de projet à citer votre prénom ou votre pseudo pour remercier. De toute façon, je ferai une liste de remerciements. De toute façon, ça viendra du fond du cœur parce que j'ai pas forcément les moyens en ce moment même. J'ai pas encore travaillé cet été, donc j'ai pas encore les moyens. Et je voudrais la remettre en marche, enfin surtout en route et en circulation au plus vite. Comme ça, je pourrais vous sortir des vidéos. J'ai déjà des concepts, comme je vous dis plus loin dans la vidéo en elle-même. Donc voilà, ou à moins que vous voulez me faire un micro-don monétaire, je vais ouvrir un Tipeee avant que la vidéo sorte. Et je mettrai le lien de mon Tipeee en barre de description pour que si vous voulez me faire un don Tipeee pour avancer la rénovation ou la remise en route de la voiture piste, ça serait un grand plaisir. Alors même si ce n'est que 1 euro ou 2 euros, c'est déjà énorme. Ça pourrait me financer une partie des cerveaux ou du réservoir. Enfin voilà, ça pourrait vraiment m'aider pour acheter les pièces, etc. Je ne fais pas ça pour la YouTube monnaie ou autre. De toute façon, avec le nombre d'abonnés et le nombre de vues que je fais par mois, je gagne zéro, hein. Ne croyez pas. Enfin bref, je pense que vous le savez. Donc voilà, c'était juste une petite intro pour vous dire ça. J'espère que la vidéo vous plaira, surtout avec le nouveau un peu setup. Bon là je l'ai pas, je l'ai juste installé rapidement pour vous faire cette courte intro. Enfin courte, ça fait déjà 3 minutes 35. Mais voilà. Et je l'ai juste, j'ai juste fait le minimum de setup. Donc le micro et la caméra juste pour vous parler vite fait. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez m'aider, il n'y a pas de souci. Je citerai votre blase de toute façon lors de l'unboxing. Si vous m'envoyez des colis quand je recevrai les pièces pour la totale remise en route, j'ouvrirai tous les colis de vous les abonnés, ceux qui m'ont envoyé des pièces, etc. Bref, je vous laisse aussi la liste de ce qu'il me faudrait en pièces dans la barre de la description, pardon. Et moi je vous dis à la prochaine, bonne vidéo, tchuss. Hey yo tout le monde, c'est FrancherCity2. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir du coup. Alors aujourd'hui je sais pas comment trop intituler cette vidéo. De toute façon vous verrez bien du coup dans le titre. Alors soit c'est un Ferté News ou soit c'est un unboxing. Donc je pense que vous savez un peu tout. Je tourne cette vidéo, on est le 16 juillet, il est presque 14 h. Enfin, bref, l'heure on s'en fout.
Comme vous pouvez le voir, j'ai la caméra en facecam et j'ai la caméra de la vue du dessus. Donc les deux GoPro. C'est dommage que je ne puisse pas vous faire voir ça. Mais c'est pas grave. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, vidéo très spéciale. J'ai récupéré quelque chose donc hier, le 15, de la part de mon beau-frère, donc le copain de ma copine, qui avait un objet chez lui, qui prévoyait de la mettre en marche et de s'amuser. Sauf qu'il n'a pas eu grand temps. Il voulait l'offrir à son petit-neveu, donc mon neveu aussi, qui a 7 ans, sauf que c'est un peu trop jeune pour lui. Je remets juste le micro qui est un peu mal mis. Hop, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Enfin bref. Donc on va passer au vif du sujet. J'ai juste la boîte. Enfin la boîte, c'est voilà, c'est un grand terme parce que je n'ai pas que la boîte. Donc je ne sais pas encore ce que c'est. Enfin je ne m'y connais pas, c'est du thermique. Donc comme vous pouvez le voir. Du coup, hop. Et donc c'est un 8e piste thermique. Donc tout ce que je sais c'est qu'il manque radio, les deux cerveaux, le récepteur, la petite batterie et un bidon d'essence. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre en route très rapidement. Je suis en train de vendre plein de choses. Ah non, c'est du 1/10, excusez-moi. 1/10. Donc je n'ai pas encore les moyens pour la remettre en marche. Donc voilà, ça on va le déballer après. Je vais vous montrer la bête. Hop, elle est juste ici. Donc il l'avait acheté sur le Bon Coin il n'y a pas longtemps. Enfin il y a quelques années. Donc à voir, voilà à quoi elle ressemble. Donc j'essaye de vous faire voir sur les deux caméras. Donc voilà, c'est une 1/10 du coup, thermique. Donc si vous savez les modèles, etc., si vous pouvez me conseiller en commentaire, allez-y, je suis très preneur. Donc ce n'est pas la seule carreau qu'il a eu, mais c'est la plus belle, comme il disait lui. Donc il l'a pas fait tourner quand il l'a eu. Mais normalement elle est en bon état, il y a juste les moteurs, va falloir que je me fasse aider. Je m'y connais pas, j'espère que ils marcheront. J'espère qu'ils sont surtout pas grippés, donc ça me ferait chier. Elle fait pas de bruit. Donc j'ai la ligne d'échappement, j'ai un RB, je sais pas lequel modèle c'est. Je suis pas très calé au niveau des comment dire, des moteurs thermiques. Je vais regarder ça sur RC Team en direct. Ça je vais le mettre par terre pour l'instant parce que ça me gêne du coup. Hop, je vais mettre moteur thermique RB. Est-ce que ça me dit quelque chose? Je vais mettre 1/10. Donc j'ai plein de pneus aussi, donc franchement je pense être super bien calé. Il suffit que, alors je sais pas si le réservoir est mort ou je sais pas. Ah oui, il est mort. Je viens de voir ça, ouais. Attends. Ouais, il est mort. Il va falloir que je rachète un réservoir. Ouais, le réservoir est cassé. Donc il va falloir que je rachète ça. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de mettre la lumière un peu plus forte. Je crois que j'ai plus de batterie dedans, c'est pas grave. Donc voilà. Hop, je vous remets ça bien. Donc voilà à peu près. Bon, elle est un peu en poussière, mais bah, ça c'est pas grave. Les suspensions ont l'air bonnes. Enfin, je m'y connais pas trop comme je viens de vous le dire. Donc il y a juste la direction.
Voilà, après je veux pas me ruiner, je sais que pour la radio je vais me concentrer sur une Apsima, ça c'est clair. Après je ne sais pas, je verrai. Ouais, donc les Apsima. Je vais peut-être vendre un moteur pour financer peut-être les pièces. Alors attends. Moteur thermique RB. Ça doit être celui-là. J'ai peut-être trouvé la référence. Alors je sais pas quel est le meilleur, donc je vais vous faire voir l'autre après. C'est un RB V12T à mon avis, ça doit être celui-là. Donc à mon avis il doit coûter assez cher. Parce que là sur eBay il est à 200 € presque. S'il y a quelqu'un sur Poitiers ou dans les alentours qui peut m'aider, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. De toute façon, c'est moi qui vais financer les pièces, etc. Je pense qu'entre passionnés, il peut y avoir moyen. Hop, donc je vais vous faire voir ça. Hop, les pièces que j'ai. Donc la boîte. Donc c'est une 4 roues motrice. Donc ça c'est la boîte du coup du moteur actuel. Hop. J'ai le manuel d'utilisation, donc je vais pouvoir facilement trouver le réservoir. J'ai des couronnes pour, des espèces de couronnes pour lier les deux différentiels pour être en 4 roues. Là j'ai un pneu, là j'ai des pièces. J'ai même plusieurs pièces. Alors je sais pas si elles sont cassées ou pas. Mais en termes de pièces, je suis quand même bien. Voilà. Je pense que j'irai dans le club à Neuville, à côté de chez moi, Neuville du Poitou, pour me renseigner auprès des plus connaisseurs. Le deuxième moteur, c'est un Orion. C'est un CRF 12. Alors je sais pas quel est le meilleur entre les deux, mais apparemment celui-là, je sais pas. En tout cas, il a l'air de bien tourner. Enfin, je sais pas, je m'y connais pas. Donc voilà, si vous voulez un peu voir. C'est pas très net, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, bah, j'ai. Alors, ça doit être la platine, enfin pour le gaz frein, du coup. J'ai un set de pneus. Alors il y a marqué 65,5. Hop, j'en ai d'autres ici. Là aussi. Donc là ça m'en fait déjà 4, 5, 6 sur la voiture. J'ai 2 pneus ici. Ça doit être des pièces du kit. Hop. J'ai 2 flacons d'huile, donc j'en ai un 30 000, c'est des RB, un 30 000 et un 100 000, donc voilà, ils sont pleins, mais vraiment pleins. Et j'ai deux sets de pneus neufs, mais vraiment neufs. Il n'y a pas d'information sur ce que c'est. Donc voilà, je vais voir sur les 2 caméras. Hop. Donc après je ne sais pas, enfin je m'y connais pas. Là c'est l'autre ligne d'échappement du moteur normalement. Donc des stickers ATS, ATS Tires, ATS Tires, ATS Tires. Donc voici l'autre ligne d'échappement. Elle est un peu frottée, enfin après je ne sais pas juger, etc. Donc je vais vraiment voir. J'espère la mettre en route au plus vite.
Voilà, pour histoire qu'elle ne rouille pas encore plus ou autre. Ça me ferait quand même un peu chier. Et comme ça relancera un peu la chaîne. C'est pour ça que je suis très content. Et là, j'ai des couronnes neuves. Donc j'en ai une... alors c'est des 59. J'ai 54. Alors attendez. Là, c'est pour la première vitesse. Et là, la deuxième, normalement. Et j'ai encore un... je sais pas comment ça s'appelle. Un kitchen ou un truc comme ça. Donc j'ai 2x2 pour la première et la deuxième vitesse. Ça du coup c'est des pièces du kit. Tout ce que je sais, c'est une voiture de compète qui a été utilisée pour le fils de la personne qui l'a vendu. Et vu qu'il a été upgrade au niveau de la session ou autre, et bah, il a dû changer de châssis. Donc il l'a vendu à prix bradé. Ce qu'il me disait mon beau-frère, c'est qu'il l'a vendu 200 ou 250. Donc tout ça, hein, vraiment tout. Et il a vraiment pas eu le temps et il voulait la faire. Comme je disais pour son neveu. Sauf que, du coup mon neveu aussi. Mais vu qu'il a 7 ans, bah, je lui ai dit essaye, mais voilà, je suis vraiment pas sûr. Et à 7 ans, vu qu'il est assez bourrin, voilà, je voulais pas qu'il use. Je sais pas combien elle est estimée cette voiture. Je vais peut-être voir sur internet. Est-ce qu'il y a une référence? Je pense qu'il y en a pour au moins 400 ou voire 600 euros si je dis pas de bêtises en termes de pièces neuves. Hop, je vais voir ça. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, j'ai mon petit PC à côté. Voiture thermique. On va mettre un dixième. KM groupe. Alors Racing Team, ça me dit vraiment rien. Est-ce qu'en termes de... Ah, attendez, je l'ai peut-être trouvé. C'est KM Racing. Alors voilà, je viens de la trouver. Je regarde, là pour le moment, il n'y a que des photos. Donc du kit, etc. Et alors attendez, il y a un lien qui ouais, je pense qu'elle ne se fait plus. Là, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pouvoir trouver les pièces qu'il me faut. Donc je sais qu'il me faut juste le réservoir. Et après je sais pas. Et en termes de cerveau, je sais pas. Ça fait 6 mois que voire 7 mois que j'ai pas touché au modélisme. Donc, je suis un peu perdu. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a, je m'y connais pas, donc il n'y a pas de nom de modèle. RC. Ça a l'air de mouliner. RC Product. Apparemment, ils sont... ça doit être une HK1. Une K1, oui. Ouais, c'est celle-ci, mais... HK1, feuille de réglage manuel, non. Course, non. Accessoires, liste des pièces, mais... Oui, mais c'est pas ça. Je voudrais voir autre chose, moi. Je galère un peu.
Donc si vous avez si vous avez des informations sur ce modèle-ci, essayez de me tenir au courant. Si vous avez peut-être une personne qui vend un réservoir déjà ou qui cherche à s'en débarrasser, ça serait avec plaisir. Parce que là honnêtement, je n'arrive pas à trouver un site sur internet ou en France qui proposerait. Alors je viens de voir un lien, je viens de cliquer sur un lien sur Amazon. Là je viens de voir un prix, on n'est pas loin des 440 €. Et ça a l'air d'être le même modèle, c'est le même modèle. Donc on est sur une bête quand même vraiment de compétition. J'ai plus de lumière. Ouais, on est vraiment sur un châssis vraiment de compétition. Alors je sais pas si je vais la garder vraiment longtemps parce que le thermique je m'y connais vraiment pas et pour tout ce qui est réglage moteur ça va être un peu difficile pour moi. Alors soit je vais faire quelques vidéos avec et après je vais peut-être chercher à la vendre pour repartir sur autre chose, je sais pas encore. Mais voilà, faut au moins que je la remette en route. Que je dépense pas des 1000 et des cents pour pas que je reperde de l'argent dessus. Ça serait con. Si Mani tu passes par là, essaye de me DM sur Facebook ou sur ma boîte mail. Tu dois l'avoir en description ou en description de la chaîne. Mais si tu peux bien m'aider, ça serait super sympa de ta part. Au moins pour trouver les pièces et me conseiller sur les servos etc. Ça c'est sûr, il va falloir que j'achète un bidon d'essence. Alors je sais pas si ça tourne au 16 degrés ou non 16% ou en 32. Je sais vraiment pas. Donc n'hésitez vraiment pas à partager un maximum cette vidéo. Donc ça va être un espèce de petit retour sur la chaîne, en tout cas dans le modélisme, parce que comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, je tournais un peu sur l'informatique. Et donc voilà, c'était pas prévu ça, mais voilà, ça me manquait. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je l'ai vendu au mois de décembre, 3 mois, voire 4 mois après. Le modélisme me manquait énormément. Rien que d'avoir la télécommande avec la gâchette, ça me manquait, mais vraiment. Donc voilà. Si vous avez vraiment des informations sur ce petit bijou, j'ai oublié de vous montrer du coup les carrosseries. Donc elles sont pas dans des états impeccables. Donc voilà. La première. Je sais pas quelle a été la première du nom. Je pense plus que c'était celle-ci. Parce qu'il n'y a vraiment presque aucune couleur. J'essaye de vous faire voir quand même. Donc voilà. Donc la deuxième. En tout j'ai 5 carreaux. Celle-ci a plus morflé que les autres. Surtout en termes d'arrière. Je les trouve stylés. Donc voilà. La troisième. Elle a morflé juste un peu derrière, comme vous pouvez le voir. Hop, celle-ci j'aime bien les espèces de flammes en dégradé bleu, rose, violet. C'est pas mal. Et la dernière qui est orange, orange jaune. Donc celle-ci qui a aussi morflé à l'arrière. Enfin bref, c'est pas ça qui compte. Du moment qu'il y a un carreau pour protéger tout ça. Voilà, ça m'est complètement égal. Ça fait bizarre d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que la nouvelle configuration vous aura plu aussi. Donc voilà. Juste avant de partir, je vais le cutter au montage. Mais je vais vite faire chercher quelque chose pour que vous voyez au moins le setup. Hop là. Donc voilà, c'est bon, je suis allé chercher un petit miroir. Je vais juste me débarrasser de tout ça. Alors je sais pas si elles sont vraiment fragiles ou pas.
Donc hop, voilà, donc là il y a du coup mon portable qui filme, enfin où j'ai le retour de la GoPro Hero White, donc la 7, et j'ai hop, la tablette du coup qui est pour la GoPro Hero 7. Donc voici ce que ça donne. Donc j'ai la GoPro juste ici qui filme le dessus, donc la Hero 7 Black. J'ai la Hero 7 Black Edition White, donc avec mon petit panneau LED qui n'a presque plus de batterie, enfin qui n'a plus de batterie du coup, donc avec le micro etc. Et le petit GorillaPod qui est juste en dessous. Donc voilà. Donc j'espère que cette structure de cette vidéo vous aura plu. Donc d'avoir 2 caméras c'est plutôt pas mal je trouve. Donc voilà pourquoi j'ai pris 2 GoPro, ça fera... Donc normalement ça fera de meilleures qualités de vidéo. Surtout avec la vue du coup en facecam et la vue qui est juste en dessus pardon. Lorsque je fais des déballages ou des reviews etc. Comme ça vous aurez mon expression du visage et surtout directement le sujet en lui-même. Donc voilà. Et surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager à vos amis pour faire grandir cette chaîne. Là c'est bon, je pense que juste après avoir remis en route, j'ai quelques petites vidéos sympathiques à faire, surtout avec les GoPro. Donc je pourrais filmer vue de ma tête et une sur la voiture. Donc comme j'ai fait pour cet unboxing, donc voilà, il y aura deux vues. Donc je pense que la vue principale ça sera celle de la voiture et la vue secondaire ça sera la vue en FPV on va dire, en première personne du coup ça se dit, oui first, oui. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme je viens de vous le dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça serait super sympa de votre part. N'hésitez pas à activer la cloche si ce n'est déjà pas fait, comme ça vous serez tenu au courant des contenus futurs qui vont sortir prochainement, d'ici un mois normalement. Comme je pense vous êtes au courant, j'ai un projet, donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos où je vous ai prévenu. Donc le PC il reste là donc pour mes déplacements etc. Donc voilà, j'espère que cette on va dire une longue vidéo de plus de 20 minutes vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Friendship City 2. Tchuss.